Dans le cadre des Mardis Mallette, C'est ma TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de notre CPA, notre comptable professionnel agréé, Philippe Gamache. Bonjour. Bonjour, Michel. Philippe, les sujets économiques ne manquent pas. Oui, et ils se bousculent, hein, c'est ça. Mais là, on va parler de ce conflit-là, l'Ukraine et la Russie. Ce que ça entraîne parce que ça a des retombées jusque chez nous. Oui, qui semble loin, mais qui peut être proche. Il y a plusieurs aspects. Évidemment, on ne parlera pas de l'aspect géopolitique et tout ça, mais quand même plusieurs impacts qui pourraient, oui, des impacts à court terme là, sur l'économie. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter si ça perdure à moyen et long terme sur le prix de certaines denrées ou de certains produits. On a souvent parlé des chaînes d'approvisionnement et tout ça. Ça fait que la mondialisation étant ce qu'elle est, il se passe de quoi à l'autre bout du monde maintenant, ça a plus d'impact qu'on pense. Et je te disais, on ne parle pas de géopolitique non plus, mais au niveau de la cyber... pas de la cyberattaque, mais cybercriminalité. On dit on a beau avoir un conflit armé plus loin à l'autre bout du monde, mais maintenant, tout est proche avec les systèmes intégrés d'approvisionnement, d'informatique et tout ça. Bon, on a vu la semaine passée une hausse du prix du pétrole, du prix à la pompe là, de 8 cents. C'est quand même pas rien, là. Oui, qui augmentait là, sans le conflit de la Russie à cause de l'impact post-pandémie. Bon, l'économie va bien, mais là, ça rajoute comme une couche sur le prix du baril. Bon, mais l'Ukraine a des puits de pétrole, mais il n'y a pas... Bien, surtout la Russie. Oui, hein? On s'entend. Mais il y en a à l'Ukraine aussi. Mais là, c'est pas ça. Ça nous touche, on le sait. Mais il y a d'autres produits qu'on retrouve en Ukraine qui fait qu'on commence à être affecté par ça. Que produisent la Russie. Bien, c'est ça. Si on règle le cas du pétrole, hein, parce que c'est peut-être le cas le plus évident, la Russie est un producteur... est un grand producteur mondial de pétrole et, évidemment, approvisionne principalement les pays d'Europe. On pense à l'Allemagne principalement. Donc, c'est sûr qu'il y a ça l'affecte le prix à ce niveau-là. Puis, évidemment, quand l'offre est un petit peu moins grande, bien là, c'est tout ce qui est au niveau mondial qui en subit les répercussions. Certains disent que le timing a été choisi. On est en hiver encore dans les pays d'Europe. L'énergie, on en a plus besoin l'hiver que l'été. En plus de je ne peux pas dire affecter la quantité ou l'approvisionnement, bien, c'est justement, il y a une demande là pour le chauffage. Fait que le cas du pétrole, on s'entend pour dire que le baril est à la hausse, entre autres par rapport à ce conflit-là, et puis ça a l'impact. Là, fait pas la première... Mais c'était déjà commencé. Oui, c'était déjà commencé, mais tu sais, le baril se transige, là je n'ai pas les cours là, de ce matin là, exact, mais au-dessus de 100 $ le baril, on prévoit peut-être ça remonter entre 120 et 150. Ça, c'est des prévisions, tout dépendant de la longueur du conflit, la nature aussi, l'issue que le conflit prend, etc. Mais c'est sûr que c'est un impact à la hausse. Bien, qui dit le prix du pétrole, vous savez, hein, ça a l'impact sur tout ce qui est transport et prix des biens de consommation, etc. Mais on a déjà parlé de ce phénomène. Hein? Mais en 2008, il avait monté à 150 $ du baril ou tout près. Là. Avant la crise. On n'a jamais payé 1,75 $. Moi, à ma souvenance, on n'a jamais payé 1,75 $ à la pompe. Et on disait qu'un jour, on paierait jusqu'à 2 $ le litre. On n'est pas loin de ça. Alors, vive vite les autos électriques. Maintenant... C'est ça, ou limiter notre consommation. Oui. Mais là, l'Ukraine, c'est d'autres choses que le pétrole. C'est ça. L'Ukraine et la Russie, bon, évidemment, ce sont les deux pays qui sont en conflit. Si on prenons le secteur agroalimentaire. Quand on prend le secteur agroalimentaire, on peut penser à tout ce qui se fait en épicerie et tout ça, mais on est vraiment plus à la base du secteur. L'Ukraine et la Russie, là, ensemble, produisent 25 % du blé au monde.
25 du blé au monde. Au Canada, on est un gros producteur, mais seulement que ces deux pays-là, c'est 25 du blé au monde. Donc, c'est sûr qu'avec les sanctions économiques, il dit, bien, plusieurs pays ne s'approvisionneront pas de la Russie. Bien là, ça a un impact aussi sur la pression des prix qui pourraient être ailleurs, parce que les acheteurs, le blé, la consommation, la nourriture, bien, on continue. Hein? La vie continue, puis il faut nourrir les populations. Fait que ça a déjà un impact. Il y a aussi un impact au niveau, on parle du blé, mais la production de maïs. Le blé est plus pour notre alimentation humaine, si on peut dire, mais la production de maïs, là, l'Ukraine, ça représente, c'est être au 5e rang mondial, la production de maïs. Le maïs, principalement, c'est pour nourrir le bétail, les élevages, les animaux qui rentrent dans la fabrication de moulées. C'est sûr qu'ultimement, comme on dit, c'est toute la chaîne alimentaire. Donc, on part de la base du système économique. Et puis, même si qu'il y ait moins de restrictions ou de sanctions envers la Russie, ou que ce soit facile, que l'Ukraine puisse exporter, bien, on revient à la fameuse chaîne d'approvisionnement. C'est beau qu'ils puissent produire ces denrées-là, mais après ça, il faut que ça parte. Ça part par quoi? Par bateau. Bon, déjà, on n'a pas encore rétabli la chaîne d'approvisionnement avec le contexte de la COVID. Mais là, pour exporter ces produits-là, ça prend encore des bateaux et tout ça. Donc, ça risque d'amplifier ou à tout le moins de faire perdurer la logistique de la chaîne d'approvisionnement puis les coûts à la hausse qu'on connaît. Là, c'est comme un facteur de plus pour dire, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, là, on parle de ces denrées-là, le blé, le maïs, mais ça va juste rajouter sur les autres enjeux, là, qui est la pénurie de conteneurs et tout ça, qui n'ont pas rapport avec le conflit en Ukraine, mais ça fait partie comme de l'écosystème. Là. C'est plusieurs facteurs. Est-ce qu'on s'en va dans le mur? Est-ce qu'on s'en va dans le mur à 100 000 à l'heure? Écoute, parce que là, l'offre et la demande, on le sait, là, c'est connu. Mais là, l'offre est là, mais on ne peut pas la prendre parce qu'il y a des pays... Où on la bloque, tu sais. Pensons à la Russie, là, tu sais. Est-ce que c'est une récession? Parce que là, l'offre et la demande, ça veut dire que les prix augmentent. Et là, à un moment donné, l'inflation est à plus de 5 % Qu'est-ce qui crée une récession ou est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? La pire chose qui pourrait arriver, sans entrer trop dans le théorique puis dans les concepts de l'économie, là, c'est que quand il y a l'inflation, parce que là, on parle juste de ça, ça monte. Tant qu'il y a de la croissance économique dans les pays qui doivent subir la hausse des prix, quand on parle du pétrole et ce qui est le cas actuellement. Ce qui est le cas actuellement. Je ne veux pas dire que c'est pas si pire, mais en tout cas, c'est moins pire. La pire chose qui peut arriver, c'est que le prix de ces denrées-là, continue à augmenter. Donc, l'inflation augmente, mais il n'y a plus de croissance économique. C'est là que l'économie n'est plus capable de supporter la hausse des prix. On en parlait lors de la dernière chronique. Quand l'économie roule, oui, les prix augmentent, mais l'économie roule, on produit de la richesse, on augmente les salaires, puis même si c'est pas parfait, le pouvoir d'achat n'est pas parfaitement aligné à l'inflation, bien, on s'améliore tout le temps. Mais la pire chose, quand tu dis on s'en va-tu dans le mur, bien, ce serait que la croissance économique arrête ou diminue grandement, mais que les prix continuent à monter. Et la croissance économique est due au fait que le consommateur dépense. Oui. Mais si ça coûte trop cher, ça veut dire que le consommateur va arrêter de dépenser. C'est la croissance, elle va ralentir. Et c'est là qu'il arrive une récession? Oui. Je ne veux pas dire que c'est le pire scénario, mais c'est le scénario pessimiste. C'est dans le fond que les gens... Parce qu'à un moment donné, il y a une limite, justement, à subir l'augmentation des prix. Et en gros, c'est ça, là. Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, mais tu fais partie quand même... Je serais vraiment riche, peut-être, là. De la grande firme au Québec, Mallette, là. Les comptables, les spécialistes, comment ils voient les prochains mois? Parce que là, on est en 2022. On sait que 2020, 2021, la croissance économique est quand même là, mais c'est la pandémie qui a freiné beaucoup de choses. Comment les économistes, pour la prochaine année, ils voient ça comment? Là? Je sais que le conflit, là, c'était pas dans les cartons, là. Malheureusement, Michel, je ne te fournirai pas de réponse, mais simplement pour te dire, ça change tellement vite, là. On a de la misère à prévoir. Ben oui, on avait de la misère à prévoir de dire, après la pandémie,
la semaine passée, la Banque du Canada a commencé à hausser ses taux, mais là, dit oui, on va hausser les taux, mais ça dépend, les taux d'intérêt, ça dépend de ce que je viens de te parler. Est-ce que la croissance économique va au rendez-vous? À un moment donné, les cartes se rebrassent continuellement. Avec le conflit en Ukraine, Russie aussi, ça fait que c'est difficile. On ne sait pas l'issue que ça peut prendre. C'est pour ça que je te dis, je ne répondrai pas à ta question, mais il y a tellement de choses dans l'économie, la façon que l'économie fonctionne, oui, dans le monde, qui fonctionnait bien avant tout ce qui était COVID, qui sont en train de changer. On parle du conflit Ukraine-Russie, là. On n'en a pas parlé, mais le bois d'œuvre. Bon, le fameux bois d'œuvre, on en a parlé. Hein, nous autres, on est concernés parce qu'on a des scieries ici. C'est ça. Puis dans notre coin, puis aussi au Québec puis au Canada, même le conflit en Russie et en Ukraine, va affecter le prix du bois d'œuvre. Peut-être qu'on pensait s'en sortir avec la pandémie, même si les prix sont redevenus à la hausse. Mais là, il faut se souvenir que la Russie là, est le premier producteur de bois d'œuvre au monde, puis le Canada est le deuxième. Okay. La Russie est la première. Bien, de bois, le bois d'œuvre, on se comprend. Ouais. Puis c'est du bois quand même de qualité, là, parce que c'est des forêts nordiques. Au Canada, la Russie, on est pas mal. Hein? On retient notre carte géographique, là, on est pas mal. On est pas mal nordique, oui. Ouais, on est pas mal nordique. C'est du bois de qualité, sauf que historiquement, là, la Russie, exporte principalement en Europe et en Asie. On ne fait pas de cours de géopolitique, mais la Chine s'approvisionne aussi beaucoup en bois de l'Ouest canadien. Est-ce que la Chine va dire, considérant que la Russie est un gros producteur, écoule moins son bois, va déplacer sa chaîne d'approvisionnement vers la Russie, ce qui fait que le bois de l'Ouest canadien, il va avoir moins de preneurs, puis il va s'en venir plus vers le marché de l'Est de l'Amérique, qui est notre marché. Là, les producteurs de bois d'œuvre, ils vendent dans le nord-est des États-Unis. Bien, ça pourrait avoir un impact. Ça va-tu avoir un impact positif ou négatif sur le prix? Ça pourrait avoir un impact positif si le marché, il y a du bois qui n'allait pas en Amérique du Nord, qui allait en Chine, mais maintenant qui se retrouve dans le marché de l'Amérique du Nord. Est-ce que ça va permettre de stabiliser le prix du bois d'œuvre? Même l'Association des producteurs du bois d'œuvre ne peut pas le dire à l'heure actuelle. Ils disent qu'il faut qu'on réétudie les routes et les chaînes d'approvisionnement pour voir si l'exemple que je te donne avec la Chine, là, qu'est-ce que ça concrétiserait sur le marché du bois d'œuvre? Fait que, on est toujours pessimiste de dire, les conflits ou ce qu'on parle ce matin, il va augmenter le prix, mais au niveau du bois d'œuvre, ils ne sont pas encore en mesure de dire si ça va l'augmenter ou pas, parce que les pions, là, ou les pièces du casse-tête changent continuellement. Fait que quand tu me demandes, peux-tu prédire ce qui va arriver avec l'économie? Le bois d'œuvre est un bon exemple. Là. Peut-être qu'on dit que ça va coûter un prix de fou, puis peut-être pas tant que ça à cause de la dynamique qu'on voit. Il y a trop d'incertitudes pour se prononcer. Et vous voyez que ça nous touche jusque... Est-ce que je comprends, Philippe, en 2 minutes, est-ce que je comprends que c'est le consommateur qui décide tout? Si le consommateur décide demain matin que ça coûte trop cher le pétrole, ça coûte trop cher l'alimentation, ça coûte trop cher les meubles, ça coûte trop cher... Tout coûte trop cher. Si le consommateur arrête d'acheter, c'est là que l'inflation... oui. C'est le consommateur qui mène. Oui. Ou c'est le consommateur qui subit. Il ne nous reste pas grand temps, Michel, mais les décisions des pays, là, il y a beaucoup de sanctions économiques qui sont faites pour la Russie pour bloquer le plus possible leur pouvoir économique. Bien, malheureusement, c'est la population, c'est le consommateur en Russie qui va écoper. Autant tu dis, on a un gros pouvoir, les consommateurs, si on décide d'acheter un produit A ou B ou d'arrêter de consommer du pétrole au profit maintenant des véhicules électriques, on a un pouvoir, mais il y a toujours de quoi en haut. Là, hein? L'environnement là, dans lequel évolue le consommateur, il ne choisit pas. Là. Il peut choisir quoi acheter, mais si on bloque les exportations de pétrole, le prix du bois d'œuvre augmente, bien, il y a des décisions qui sont prises en haut avant que le consommateur décide d'acheter ou pas acheter. On est comme on a du pouvoir dans une économie où il n'y aurait pas de conflit ni de pandémie, plus qu'on pense, mais dans ce contexte-ci qu'on vit, là, les derniers mois, là, je ne veux pas dire que c'est un petit peu moins vrai, mais c'est moins facile à prévoir. Donc, on ne peut pas être pessimiste, on ne peut pas être optimiste, mais on peut être réaliste.
Oui, c'est ça. Tu parles un comptable, là. C'est sûr qu'on peut... faut être réaliste avec une option. Mais tu sais, pour te dire, tout est imbriqué. Là. Puis même si c'est à l'autre bout du monde, maintenant, c'est plus à l'autre bout du monde. Puis c'est ça. Faut le considérer. Très intéressant comme chronique. Donc, c'est à suivre. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est ça peut évoluer vite courant. aussi, là. Hein? Ouais. Merci, Philippe. On suit ça. Chronique très intéressante, chronique économique qui n'a pas fini de changer cette économie-là avec tout ce qu'on vit. Donc, Philippe nous revient dans 2 semaines. Merci. Tout à fait. Ça complète notre chronique économique de ce jour, présentée dans le cadre des Mardis Mallettes, 248-57-77 pour rejoindre Philippe ou son équipe. Il y a également le Mallette juridique. Donc, vous avez besoin de conseils, 248-57-77. Le groupe Mallette, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.